déjà, avantage polygamie. Mes confrères qui sont égarés dans le système occidental sont... C'est comme ça que ça ne va pas. Quand on parle de la responsabilité d'un homme, nos ancêtres avaient 8, 10, 15, 20 femmes. La responsabilité était que le foie était... sa conception, parce qu'on appelle que c'était une petite chefferie en ce temps-là, était bien suivie. Quand on parle de la responsabilité, c'est au niveau de la base. La maman est plus près des enfants à tout moment que le père. Qui veut dire que le parent n'oublie pas. C'est la maman qui filme même les informations au père pour qu'il recadre les enfants. Maintenant, quand on parle de l'avantage, nos avantages c'est quoi? Vous savez, beaucoup de personnes, quand tu es un homme et que tu as plusieurs enfants, plusieurs femmes, ça veut dire que c'est une très grande force. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne, s'il vous plaît? Gagner, c'est d'abord, une représentation. Si j'ai, comme moi qui ai assez d'abord d'enfants, si je suis ici, mon enfant est à Yaoundé, l'autre est à, l'autre est à, l'autre est à. Et ce sont... Et vous les éduquez comment? Je les ai éduqués avant de les envoyer. Monsieur, j'ai déjà les grands enfants. Je ne vais pas passer mon temps dans vous les transmettez vos valeurs comment? Les valeurs avant de les envoyer, ceux qui sont là. Et vous gérez plusieurs femmes comment? Je gère plusieurs femmes parce que j'ai toutes les capacités. Parce que je ne suis pas un homme malin. C'est pour ça que j'ai dit que les hommes d'aujourd'hui évitent de dire, quand je dis mariage, que polygamie, d'aller prendre les femmes sans être responsable de leurs actes. L'homme doit être responsable de ses actes, être capable de gérer ce qu'il a créé comme troupeau qu'il a. Je ne vais pas appeler un troupeau. Donc je veux dire la masse, la plus grande personne, que la quantité de personnes qu'il a. Donc, pour dire que moi qui est là, avec mes plusieurs femmes, je sais que telle femme à tel endroit, telle endroit. Énumérons les avantages, s'il vous plaît. Oui, les avantages, c'est d'abord les avoir. Quand j'ai plusieurs personnes, plusieurs enfants, plusieurs ceci, ça veut dire que si j'ai un problème, Sandra, j'ai écrit un livre très puissant pour le mariage et la famille. Le vrai, pas le faux que les Occidentaux ont donné. Que je veux publier ça d'ici peu de temps. Quand tu as ça, tu as 2, 3, 4, 5 filles. Celle-ci est mariée là-bas, telle autre est mariée. C'est la richesse, c'est la famille qui grandit. C'est le seul avantage pour vous. Non, attendez. Mais avec une femme, ça peut se faire. C'est les avantages déjà qu'elle amène. Avec une femme, elle va avoir, c'est là où elle a 10, elle a 15 enfants. Il y a plusieurs familles avec 20, même 30 enfants. Qui veut dire que j'ai plusieurs belles familles, plusieurs bons. Il faut avoir les moyens aussi pour les élever. Si je me retrouve au niveau, c'est facile. C'est parce que les Blancs sont venus apprendre aux gens d'être paresseux. Je suis désolé, vous ne nous présentez pas les avantages. C'est ça que je suis de vous dire. Quand si je me retrouve dans telle ville, dans tel autre village, dans tel endroit, je retrouve ma famille là, parce que les belles familles sont là, les enfants sont là, mes enfants sont là-bas. Vous parlez de pérennité, oui. On me reçoit bien. Au lieu d'aller dormir dans les hôtels, dans les endroits que tu es isolé seul, j'arrive, on dresse un bon lit. On me prépare les nourritures traditionnelles qui doit entrer, retrouver l'autre dans mon sang. Que je vais me retrouver vrai, fier, africain. C'est comme ça que ça se passe. Même mon enfant, j'apprends aux enfants que évite, il y a des filles, beaucoup de filles. Attention, méfiez-vous. Il y a un seul avantage, c'est ce qu'on peut noter. Alors, premier avantage. Oui. Le deuxième, quand tu as des gens, ça veut dire qu'ici à l'intérieur, celui-ci sort telle chose. Non, ça tourne toujours autour des personnes, c'est compris. Alors peut-être, on a passé de temps peut-être avec le pasteur Piantamar. On va essayer de numérer avantages. Je sais qu'avec vous, il n'y en aura pas. Inconvénients. Pourquoi il n'y en aurait pas? En fait, il est difficile de noter des avantages à la polygamie, tout simplement parce que, il n'y a pas d'avantage à pécher. Il n'y a pas d'avantage à être contre la loi de Dieu. Il n'y a pas d'avantage à faire ce que Dieu condamne foncièrement. Mais maintenant, humainement parlant, on peut citer, c'est-à-dire que comme cela se faisait, parce que s'il faut que je prête un peu, s'il faut que je prête le flambeau aux tradis praticiens, à l'époque, il y avait pour les anciens, il souhaitait être marié à plusieurs femmes parce que cela le faisait la main d'œuvre pour envoyer des enfants au champ, pour envoyer les enfants. En fait, il leur apportait de l'argent, il était assis à la maison. Mais en fait, il faut noter plutôt des inconvénients. Puisqu'on a plus assez de temps, oui, des inconvénients parce que lorsque nous allons dans la Bible, nous pouvons remarquer que ce soit d'Abraham, que ce soit de David, aucun foyer polygamique n'est équilibré. Ce sont des problèmes que l'on rencontre, ce sont des conflits que l'on rencontre, conflits suite à l'héritage, conflits suite aux relations et des luttes. Et nous pouvons remarquer que nous avons dans la famille de David, qui était un roi, qui servait Dieu, mais qui, à cause de la polygamie, justement, a eu un viol
qu'il a connu dans sa maison. Pierre, excusez-moi vraiment, est-ce que les contextes ne sont pas différents? L'époque d'Abraham, non, les époques ne sont pas différentes. Les difficultés peuvent être... Les époques ne sont pas différentes. Justement parce qu'aujourd'hui, si nous rentrons dans les nouvelles, nous allons tomber à la renverse. Tout simplement parce que nous allons voir une femme qui peut-être a quitté son foyer, on peut le dire comme ça, et qui va dans un nouveau foyer, n'ayant pas divorcé avec son mari. Ça aussi, c'est une forme de polygamie. Et justement, et malheureusement, là-bas, elle va avoir cet homme qui va coucher, par exemple, avec son enfant. On peut retrouver, c'est-à-dire que des mariages composés ou des mariages polygamiques, mais qui vont connaître des situations d'inceste. C'est une misère. On ne peut pas vivre équilibré sortant de la polygamie. Je vous dis en toute sincérité, quelqu'un qui est issu d'un mariage polygame, malheureusement, connaît beaucoup de problèmes relationnels. C'est avec peine que je le dis, parce que c'est une réalité. Maintenant, la plupart sont obligés de passer par des thérapies, de passer par des cures d'âme, de passer entre les mains des psychologues et ainsi de suite pour pouvoir les aider à mieux vivre leur relation sentimentale ou conjugale lorsqu'ils ont choisi justement la monogamie. Parce que l'expérience qu'ils ont connue, c'est-à-dire que des foyers desquels ils sont issus, ça les suit jusque dans leur mariage. Et du coup, c'est souvent avec beaucoup de peine et beaucoup de problèmes qu'ils vivent leur foyer. Alors, si nous était demandé de choisir, alors qu'est-ce qui est mieux? Signer un régime monogamique, entretenir d'autres femmes hors mariage ou assumer justement cette choix et signer polygamie? La seule chose que je peux conseiller, c'est le chemin que moi j'ai choisi. Être fidèle à une et à une seule femme. Que ce soit dans le mariage, que ce soit hors du mariage. Être fidèle à une et à une seule femme. Il n'y a pas meilleur conseil que celui-là. Et puis je vais terminer, si vous me permettez, en vous citant un verset de la Bible dans 1 Timothée 3, verset 2, qui dit « Il faut donc que le responsable » dans la Bible, en fait, on parle ici du pasteur ou de l'ancien. Mais dans cette version, on dit que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite. Cela n'est possible qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Si un foyer va mal, le seul conseil, c'est de se confier à Christ. Dans 120 secondes, nous allons partir. On nous signale la réalisation. Au pas de course, Shalom Sandra dit au faux docteur de s'informer. La polygamie a commencé en Orient, qu'il cesse d'étaler son ignorance. Permettez, s'il vous plaît, docteur Dimi, on va lire quelques messages. Bonsoir à tout le panel. Je ne suis pas contre la polygamie. C'est entendu. Le traditionnaliste, la Bible nous dit par ailleurs que la polygamie n'est pas à conseiller. Bonsoir à tout le panel. Moi, je ne suis pas contre la polygamie. La polygamie est un régime matrimonial propre à l'Afrique si on essaye de faire un bon. Salut Sandra, je suis d'accord avec le tradit praticien sur le plateau. Un homme ne saura... la suite n'est pas bien pour la télé. Alors, on va se séparer. Révérend Ernest Mabouka, rapidement, en quelques secondes. Vous avez tenu tout à l'heure à parler des avantages de la polygamie, ça me surprend. Quels sont ces avantages selon vous, puisque vous êtes contre la polygamie? Non, quand je dis, c'est pas moi qui pense que c'est les polygames qui défendent la polygamie, qui trouvent que parmi les avantages, il y a que l'homme a un service d'écart assuré sur le lit. C'est-à-dire que quand une femme est indisposée, les autres viennent immédiatement remplacer. Il a la main d'œuvre. Le tradit praticien parlait de la dot. Quand il a les filles, ça lui fait beaucoup de dot et beaucoup d'argent. Mais il oublie, les conséquences sont énormes. C'est que dans il y a des jalousies entre les femmes. Il y a le maraboutage. Les enfants sont presque tous maraboutés. Pour ceux qui ne sont pas conseillés, pour ceux qui ne sont pas bien ça fait des problèmes. À la fin. Sandra, s'il te plaît, donnons la parole au révérend Mabouka, s'il vous plaît. Il faut qu'il continue. On va partir. Chutez rapidement, révérend Mabouka. La polygamie, jusqu'ici, en Afrique, ceux qui l'ont, après les polygames, ils ne pensent pas à la vie après eux. Parce que après eux,
trop souvent, ce qu'on a laissé, c'est la pauvreté. C'est Sandra, une pauvreté, un appauvrissement cyclique qu'il laisse. Il y a un problème. D'accord, on va Je veux attirer l'attention de toutes les femmes, Vous arrachez la parole, allez-y. Ceux qui acceptent la monogamie, ne vous dérangez pas. Le lendemain, quand vous allez constater que votre mari est parti elles ont toutes les raisons d'accepter la monogamie. Ne cherchez plus à faire les crimes rituels. D'autres ont coupé le sexe de leur mari parce qu'ils ont constaté que leur mari les a menti. Attention aux jeunes femmes, les jeunes filles. Combien d'hommes parce que les femmes les ont tués dans la polygamie. Alors, on reviendra donc sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Merci à tous nos 3 invités qui étaient là toujours pour sa première sortie. Le reverend NS Bébé Mabouka, le pasteur Donald de Piantamak et le docteur Dimi. Voilà, le dernier invité, docteur Dimi, est pour la polygamie.